Et réviser ne te promet pas de bonnes notes. Et si tu ne sais pas faire, cela diminue ta capacité à te retrouver parmi les meilleurs. Mais par contre, savoir bien réviser te met au sommet parce que là, tu ne révises plus pour réviser, mais tu révises stratégiquement pour faire partie des meilleurs. Moi, je n'ai pas été un élève très brillant, mais par contre, je n'ai jamais raté de classe et je faisais toujours partie des 5 meilleurs. Et tout récemment, je viens de finir ma 3e année en biologie. J'ai même écrit mon premier livre, Comment devenir excellent, que j'ai vendu à plus de 600 exemplaires sans Internet. Donc, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, si tu l'appliques bien, tu dois faire partie des meilleurs de ta classe. Et je te jure, si j'avais découvert cette stratégie très tôt, je serais toujours à la première place. Et justement, comme je n'arrivais pas à occuper la première place, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est là, en seconde, j'ai découvert la stratégie magique que je vais te partager dans cette vidéo. Et ça marche super bien dans n'importe quel secteur de la vie. Cette stratégie m'a permis de passer de 5 de moyenne à 18 de moyenne en maths et en physique. Et j'ai même aidé plein d'autres amis à faire la même chose. Tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est des choses qui marchent très bien. Il faut l'appliquer et tu seras parmi les meilleurs, toi également. Et la première méthode que je trouve très simple, mais qui va te demander de sortir de ta zone de confort, de laisser de l'arrogance de côté, tu vas te rapprocher des meilleurs et leur demander comment ils font. Moi, c'est la première chose que j'ai commencé par faire parce que j'ai compris que si eux, ils arrivaient à avoir des notes que je cherche tout le temps, que je n'arrive pas à avoir, c'est parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Donc, je me rapprochais d'eux pour leur demander comment ils révisaient, comment ils traitaient les épreuves, comment ils faisaient la part des choses. Donc vraiment, je profitais de ce moment-là pour leur demander comment ils révisaient surtout les matières scientifiques parce que c'est là que j'avais beaucoup de lacunes. J'organisais même des séances d'exercice où je les invitais et c'est eux qui restaient devant. Et ce qui est très important, c'est que je leur montrais qu'ils étaient des meilleurs. Je leur montrais qu'ils étaient très intelligents. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est que ce que l'être humain aime le plus, c'est de se sentir important. Donc moi, je leur montrais qu'ils étaient des meilleurs, ils étaient très intelligents. Et ça, ils m'ouvraient vraiment la porte. Ils me montraient exactement comment ils révisaient, comment ils se comportaient face à des différentes matières. Ça, c'était la première stratégie que j'ai mise en place. Mais attention, je ne t'ai pas dit exactement d'abord comment je révisais mes cours. C'est quoi la deuxième étape que tu dois mettre en place si tu veux faire vraiment partie des meilleurs? C'est de faire la différence entre les matières littéraires et les matières scientifiques. Tu dois avoir des heures précises à laquelle tu prends chaque matière, tu révises chaque matière. De toutes les façons, tu ne peux pas te réveiller et dire bon, aujourd'hui je vais prendre la maths ou bien aujourd'hui bon, je vais prendre l'anglais. Ça, tu n'es pas vraiment organisé. Tu dois savoir exactement à telle heure, je serai en train de réviser telle matière. Moi, par exemple, je sais que je suis très bon à partir de 5 heures jusqu'à 7 heures du matin. Je prends tout ce qu'il y a à mémoriser. Je prends tout ça pour mémoriser. Je sais que si je prends des matières à mémoriser, des matières littéraires, à l'heure là, je peux bien mémoriser. Donc, à partir de 9 heures, je prends tout ce qui est matière scientifique et je me concentre là-dessus à fond. Je travaille de 9 heures, parfois jusqu'à 18 heures. C'est vraiment incroyable, mais c'est ce que je faisais. Mais vraiment, je ne t'impose pas cette stratégie, mais c'est ce qui a vraiment marché pour moi. Toi, tu peux regarder quelle stratégie marche très bien chez toi et t'adapter. Maintenant qu'on a fini ça, savoir faire la distinction entre les matières littéraires et les matières scientifiques ne te promet pas de bonnes notes. C'est pourquoi la troisième étape serait de travailler sur tes points faibles. Moi, quand je continuais comme ça, je savais que je ne suis pas trop bon dans tout ce qui est scientifique. Donc, les maths, physique, moi, je n'étais pas trop bon dans ça. Donc, j'ai commencé par me concentrer uniquement dans ces matières-là, sans oublier mes révisions de 5 heures à 7 heures des matières littéraires. Chaque jour, je faisais des exercices. Je demandais ce que je ne comprenais pas aux meilleurs, comment ils faisaient et comment eux, ils comprenaient cela. Mais vraiment, je bossais comme un fou sur ces matières-là, les matières scientifiques. Et c'est ce qui m'a vraiment permis d'avoir 18 sur 20 en physique et 17 sur 20 en maths à l'examen. Et comme tu peux le constater, cette partie demande beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup travailler. Et c'est normal. Si tu veux faire partie des meilleurs dans n'importe quelle activité, mais quel secteur dans la vie, il faut travailler plus que les autres. Donc, voici un peu ce que j'ai voulu partager avec toi. Si tu veux faire partie des meilleurs, avoir de bonnes notes et être toujours classé à la première place. Si tu appliques exactement les méthodes que je t'ai données dans cette vidéo, tu feras forcément partie des meilleurs. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces différentes méthodes-là. Et si tu as déjà commencé par appliquer certaines d'entre eux, n'hésite pas à le dire également et comment tu évolues. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Si vous avez un rêve, protégez-le.